Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger. Notre prochaine rencontre, pour moi, là, ça représente des souvenirs de, au-delà d'une vingtaine d'années. Mon tout premier VR, chez Larry Caravan, à Pintendre à l'époque. Aujourd'hui, c'est Lévis, hein, Larry? Oui, c'est ça. On est Lévis? vraiment tous été fusionnés ensemble. Fait que c'est Lévis, secteur Pintante, exactement. C'est ça. Larry Fournier, qui est propriétaire de Larry Caravan. Larry Caravan, comme je disais, là, moi, ça fait 20 ans, ça a été mon premier VR, ça a été chez vous. Ben oui, ben oui. C'est donc dans les années 2003? Oui, c'est ça, exactement. On a commencé, nous, ici, à Pintante, Lévis maintenant, en 2003, exactement, dans notre ancien bâtiment qu'on a toujours, qu'on a gardé, qui est carrément en face de notre nouveau bâtiment qu'on a ici. Fait que quand on s'est rencontrés la première fois, c'était au 535, puis aujourd'hui, c'est au 530, juste en face. Juste en face. C'est juste en face, c'est pas compliqué, c'est pas mêlant. Ça a été quelques années plus tard que vous avez... En quelle année vous avez décidé de bâtir ce magnifique édifice? Bien, écoute, on a commencé de l'autre côté en 2003, puis on a évolué avec, dans le VR. On a agrandi de l'autre côté quelques fois par l'extérieur, oui, ça, par je me l'intérieur. Je pense qu'on a tiré de l'élastique au maximum de ce qu'on était capable de faire l'autre côté. Et puis après ça, bien, en 2019, on a eu notre projet. On avait le terrain ici depuis quelques années qui était en face, qu'on servait pour l'entreposage des véhicules. Et puis, on a décidé de construire en 2019. Exactement, c'est ça. La construction s'est produite en 2019 et ça s'est terminé. On a pris possession du bâtiment en mars 2020. Ta famille, je me souviens, ta famille à l'époque était dans le monde de l'automobile, hein, je pense. Oui, c'est ça, oui. Mon oncle, ma tante, grand-papa, grand-maman. On avait des concessionnaires automobiles et de camions lourds, mais moi, j'ai fait un peu bon apport. J'ai bifurqué vers le VR il y a peut-être presque 25-30 ans, un peu par hasard, mais le VR, c'est comme c'est un attachement. Quand tu commences là-dedans, on dirait que c'est une piqûre. C'est ça, tu peux plus sortir. C'est ça. Maintenant, il y a des gens qui commencent à travailler pour nous autres, puis ils n'ont pas goûté au VR beaucoup. Puis après ça, bien, quand ils goûtent au VR, on dirait que quand tu tombes là-dedans, tu restes là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui est présent. Mais tu le gagnes, présent. par exemple, parce que je t'ai vu travailler, moi, au début, là, c'était incroyable. C'était du séjour, tu étais tout seul à l'époque. Oui, puis, quand on a commencé en 2003, oui, c'est ça. J'étais pas mal seul à opérer pas mal toutes les pointes. On préparait les roulottes, on les vendait, on faisait un peu tout. Mais là, pas longtemps après, bien, nous autres, c'est une entreprise familiale. Donc, pas longtemps après, bien, ma conjointe s'est jointe à moi là-dedans. Puis, on a eu des enfants, ces choses-là. Puis là, bien, aujourd'hui, même, nos enfants sont rendus à un âge qu'ils viennent travailler avec nous. Ils sont encore aux études, mais aussitôt qu'ils ont une petite minute, ils se mettent la main à la pâte avec nous ici. Donc, c'est vraiment... La relève est là, si je comprends bien. Là. Oui. Si vous vous présentez au bureau, vous allez voir, ma femme est ici, mes enfants sont souvent là. Mon père était tout le temps aussi avant de décéder. Oui, c'est il vrai. était toujours ici. Tu l'as rencontré. Oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Lui, sympathique, d'ailleurs. Oui, il était là de bonne heure. Il débarrait les portes à 6 heures. Même si c'est pas personne, les portes étaient débarrées à 6 heures du matin. Puis, mais quel bel édifice vous avez construit maintenant ici. Écoute, tu as combien de portes? C'est incroyable, les portes de service, là. Oui, c'est ça. En arrière, on a fait quelque chose de bien. C'est un garage qui est vraiment dédié au VR. On l'a fait pour ça. Celui qu'on avait de l'autre côté, c'était un garage qui servait à autre chose, qu'on a modifié pour le VR. Mais ici, il était vraiment fait spécifiquement pour le VR, pour que ça travaille bien. Puis on a 8 portes de service en arrière. On a encore nos 4 portes de service qu'on avait de l'autre côté, qu'on a gardées aussi en surplus. Mais ici, on a 8 portes de garage là-dedans pour ça. On peut garder quand même un super bel inventaire là, un peu pour toutes les goûts. Dans quelle marque surtout? On travaille beaucoup avec du Cherokee, du Bolette premier, on a du Zinger, on a North Trail aussi qui est très, très bien pour nous là-dedans. On a des roulottes de
un peu toutes les gammes. On a de la petite roulotte. Là, dans la roulotte neuve, c'est sûr qu'aujourd'hui, les prix de départ, on peut penser des moins chers. Ça peut commencer aux alentours de 23 25 000, aller jusqu'à 100 000 et plus là-dedans. Là, donc, tu as le choix. La personne qui arrive ici, elle a du choix. C'est ça. On garde des inventaires pour les familles, on garde des inventaires pour les couples. On a de la grosse fifth wheel, on a de la petite roulotte aussi qui est très populaire pour être remorquée avec des petits SUV, là, des roulottes de 3000 livres. Là. Bien, ça, on en garde énormément pour les couples, les familles. Ça, c'est très, très populaire là-dedans. C'est pas tout le monde qui a un pick-up, ces choses-là. Si tu as une camionnette, un pick-up, tu vas avoir plus gros dans la roulotte de 25 pieds, 30 pieds, dans la fifth wheel. On a tout ça en inventaire aussi là-dedans. Et tu vois l'avenir, on parlait d'une entreprise familiale, tu vois l'avenir comment? Est-ce que le monde du véhicule récréatif, c'est toujours en évolution? Oui, je pense. Bien, écoute, on voit un peu, comme nous autres, ça fait plus de 20 ans qu'on est ici, fait que j'ai vendu, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que j'ai vendu aux parents, puis aujourd'hui, je suis rendu que je vends à leurs enfants, tu sais, parce que les gens qui ont vécu de camping, étant jeunes, sur des terrains de camping, avoir été élevés sur un terrain de camping, bien souvent, ils veulent faire revivre ça à leurs enfants aussi. C'est vrai, ça. Fait que, puis là, bien là, des fois, on vend aux enfants. Puis là, peut-être que ça va être mon fils à Monique qui va vendre aux enfants de ces enfants-là plus tard, quand ça va être le temps. On peut tout voir ces inventaires-là sur ton site Internet, j'imagine? Oui, c'est ça, oui. Vous pouvez aller, c'est larryac.com si vous allez sur Google. Puis on essaie de tenir notre site à jour. On a toujours là, plus d'une centaine de roulottes neuves en inventaire. On a quand même un très bon inventaire, c'est ainsi, de roulottes usagées. Toutes nos roulottes usagées sont super bien inspectées, sont super bien nettoyées. Donc, normalement, là, vous devriez trouver quelque chose à votre goût si vous prenez la peine d'aller sur notre site. Hey, merci beaucoup, Larry. C'est super gentil. On va se revoir dans d'autres chroniques là, qui s'en viennent les prochaines semaines. Et moi, je vous le garantis, par expérience, le service ici, là, il est honnête, il est rapide, il est excellent. Alors, allez voir ça sur leur site Internet ou directement, moi je dis toujours à Pintendre, là, mais sur la route Kennedy à Lévis. Chez Motorisé de la Capitale, il y a des roulottes, il y a des roulottes cargo, il y a des caravanes à sellettes, il y a des motorisés classe A, B, C et il y a Super C. Oui, exactement. Salut, Francis. Bonjour. Francis Breton, qui est le propriétaire. Oui. Francis, c'est un Super C, mais Oui. tu parles d'une belle machine. C'est une belle machine. Écoute, là c'est un peu sexiste, là, mais c'est une machine de gars. C'est vrai, c'est ça, une machine de gars. C'est le gros camion, là. C'est le gros camion avec le nez Freightliner en avant, le moteur diesel, les sièges à l'air quand on s'assoit dedans pour conduire. Ouais. Fait que c'est vraiment un feeling exceptionnel de conduire ce genre de VR-là, qui sont disponibles en quantité restreinte encore pour toute l'année 2023-2024. On les a au compte-gouttes du fabricant Renegade. Mais c'est une machine avec une qualité de construction exceptionnelle. Des fois, dans le VR, là, il y a des gens qui disent « Ah, c'est construit un peu moyen. » Là, je vous annonce que ça, c'est construit, ça coche, ça ferme étanche, puis ça roule droite, puis c'est vraiment des machines bien construites. Et l'intérieur est superbe aussi, à l'intérieur. Là. Absolument. J'ai remarqué aussi, là, je le dis tout de suite, pas l'oublier, là, en haut, on appelle ça une capucine, là. Oui. Il y a un lit là aussi, hein? Absolument. C'est une catégorie C, super C à cause du camion en dessous, le camion Freightliner avec des freins à l'air, suspension à l'air, le Jacob brake, là, la compression quand on freine, et la capucine en avant. Donc, pour accommoder celui-là, cette version-là en particulier, a des lits superposés, donc des bunk beds à l'intérieur. Donc, tu as une capacité de couchage là, de 8-10 personnes dans ce véhicule-là, si tu veux. Là. Puis aujourd'hui, bien, de plus en plus, les sections bunk, on peut les transformer en sections garde-robe. Oui. Donc, c'est très polyvalent. On a même des sections où on peut faire un petit bureau pour les full-timers qui veulent travailler à distance. Ça devient de plus en plus populaire, ça, Absolument. Francis, hein, le télétravail. Là. Oui. On peut faire ça dans son véhicule récréatif. Maintenant, les très récents, là, les sections bunk bed en particulier, sont souvent transformables en sections bureau. Donc, c'est très polyvalent maintenant, oui. Les gens travaillent à l'intérieur de leur véhicule récréatif. Ouais. Quelle belle vie, quand même. Des hein? semi-retraites. Écoute, si on veut se payer du bon temps, il faut continuer à travailler un peu. On peut le voir, ça.
Valencia, c'est Oui. ça? On peut le voir sur ton site Internet. Absolument. Mais Valencia, j'ai pas vu ça souvent au Québec, cette marque-là. Ben, en fait, on est le premier concessionnaire au Québec à représenter Renegade. On avait déjà les Sprinters sur les Mercedes. Dans le Super C, c'est nouveau depuis janvier. On est le seul concessionnaire exclusif pour la province pour Valencia et le plus haut de gamme, Verona. Donc, on ajoute ça à notre centre de VR cette année, cette marque de produits-là, Renegade. Et oui, on est les seuls au Québec et les premiers au Québec. En terminant, explique aux gens, Motorisé de la capitale, on le trouve comment? On le trouve à la sortie 305 de l'autoroute 20, donc sortie route Lagueux, avec la fameuse tour illuminée le soir, là, avec le logo de Motorisé de la capitale. Je vous recommande de venir faire un tour, tout au moins, regarder son site Internet. C'est vraiment, tu as un bel inventaire. Bravo. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Il y a toujours un nouveau gadget à me présenter à chaque semaine. Salut Marco Boudreau. Salut Marc, ça va bien? Ça va Marco. Cette semaine, Marco, tu n'as même pas voulu me l'expliquer avant, mais je devine que c'est un petit poêle, c'est un petit barbecue, c'est quoi? C'est un grill, en fait. Ouais. On reste toujours dans le principe de l'autonomie complète, si tu me permets. Ouais. Fait que c'est un grill à charbon, à briquette de charbon, Ouais. mais qui fonctionne à batterie ou avec, encore une fois, une source USB. À USB. Effectivement. Tu veux dire que là, avec ça, je fais que mon steak, puis c'est 4 petites batteries des 2A, j'imagine, oui. là? En fait, c'est pas complexe. Vois-tu, tu as une grille anti-adhésive Ouais. avec un fond, encore une fois, qui est anti-adhésif, qui va se nettoyer très, très bien. C'est pas complexe. Tu enlèves les... Pour le mettre en marche, si tu me permets, là, Oui. ici, là, Ah, dans oui. le fond, là, qui est ici, qu'on peut probablement, je peux te montrer. montrer, Dans le il y a fond, ce que ça tu fais, ici. c'est que tu vas remplir, mettons, de liquide d'allumage, si tu me permets. OK? Tu vas mettre des briquettes de charbon de bois, tout simplement. Puis avec le bouton ici en avant, bien, tu sais, tu vas le mettre en fonction, là. Oui. Puis là, ben, en fait, c'est un allumeur. Tu vois-tu, c'est un allumeur qui est là, qui va faire que ta briquette de charbon de bois, bien, c'est elle qui va atteindre la température puis qui va rester ambiante, qui va faire cuire, mettons, en fait, ton légume. Oups! En fait, c'est le ton charbon légume, de ce que bois. c'est le charbon. Ta source de chaleur est le charbon Le de charbon bois. de bois. Mais il est allumé par les batteries En fait, ou c'est- le USB. Bien, les batteries ici vont servir, mettons, à faire... Parce qu'il y a une petite source d'air en dessous qui va l'activer un petit peu, mettons, comme une forge, si tu me permets, oui, qui oui, va oui. souffler de l'air puis qui va toujours le faire maintenir comme ça. Donc, puis ça n'en prend pas beaucoup, hein, Mais non, mais c'est charbon sûr de que... bois. Non, mais c'est sûr que, dépendamment de la tablée, là, si tu me permets, tu ne feras pas... Fais pas ça pour inviter 12 personnes, là. Non, mais mettons un couple seul, exemple, Ouais, encore ouais. une fois, en pleine autonomie. Bêtement parlant, je te dis une possibilité. Tu étais à la pêche avec ta conjointe, puis vous venez de pêcher ouais. vos truites, puis dites, hey, on se les fait là, ben why not? Là, je Fait veux cuire dire, les- fait tu cuire peux les truites là-dessus. tout est fonctionnel sur le moment. En fait, là, vois-tu, tu peux te servir de cette plaque-là. Tu peux mettre la plaque grise, si tu veux, là, en fait. Là. Ouais, Puis oui. après ça, Puis- tu fais juste te raccrocher. Ça vient avec un sac de transport. Puis ça ici, c'est un genre de petite glacière portative qui vient avec aussi. Ah, OK. Ben oui, c'est sûr. Une petite glacière portative, c'est génial. C'est vraiment un nouveau produit. hein, Encore je une fois, veux c'est dire. toujours dans le principe de comprendre, on vise l'autonomie. Ouais. Ça ne prend pas beaucoup de place dans votre coffre de VR. Ben non, c'est génial. Si vous n'êtes pas loin d'avoir vos bouteilles de propane et compagnie. On parle d'un budget à peu près combien dans ça? C'est autour Là? de 250. 200, 250? Mm-hmm. OK. Génial. Encore une fois, bêtement parlant, vous restez en appartement sur l'espèce de patio extérieur Ouais, ou ouais, le ouais. balcon, vous n'avez pas de place, mettre un gros barbecue. Possible de vous en servir. Ouais, absolument. Bonne idée. Encore une fois, disponible chez Boudreau VR. Toujours. Merci, Marco. À la c'est un semaine plaisir. prochaine. Nous sommes de retour chez ProLight et on rencontre M. ProLight lui-même, Martin James. Bonjour. Salut Martin, comment vas-tu? Ça va très bien. Excellent. Martin, on poursuit toujours nos questions-réponses. Là. Ben oui. Il y a eu
énormément. Ça n'arrête pas, là. Ah non, ça n'arrête pas. On n'aura pas le temps de passer à travers tout ça, là. Mais n'hésitez pas quand même à écrire chez ProLight. On va quand même répondre aux questions directement sur le site Internet. Il y a ici Marlène Gagnon qui nous demande est-ce bien d'avoir un contrôleur de frein? Bien, c'est primordial, surtout si votre roulotte a des freins. Ça prend le contrôleur pour faire fonctionner les freins sur la roulotte. Qu'est-ce que tu appelles un contrôleur, là? Le contrôleur va dans l'automobile. Il y a plusieurs modèles à cette heure. Tu en as qui sont fixes dans l'automobile, là, qui va faire freiner la roulotte en même temps que vous allez freiner avec l'automobile. Donc, vous ne sentirez pas la poussée de la roulotte. Il y a des contrôleurs, donc je disais fixes, mais il y en a des nouveaux maintenant, c'est Bluetooth avec votre téléphone. C'est vraiment une connexion, là? Bien, c'est comme un module qui se branche dans l'auto. Après ça, vous branchez la roulotte dessus. Donc, c'est à peu près ça de long. Et puis, il est contrôlé avec votre téléphone. Fait que c'est le fun aussi. C'est la Bluetooth. C'est vraiment la nouvelle technologie. Il y a plusieurs modèles qui commencent à sortir comme ça. Donc, oui, il est beaucoup plus dispendieux, par exemple, mais si vous avez plusieurs véhicules avec des freins, une remorque ou quoi que ce soit, bien, ou plusieurs automobiles aussi, bien, vous pouvez le changer d'auto. Ça, c'est pratique pour ça. Tandis que le fixe, bien, il reste dans le véhicule initial. En fait, en général, personnellement, moi, je suis un maniaque de sécurité. Je recommanderais tout le temps d'avoir un contrôleur de frein. Oh oui, oh oui. Bien, tu sais, c'est la sécurité en premier lieu. Hein? C'est idéal. S'il arrive une occasion d'urgence, qu'il faut freiner rapidement, bien, la roulotte va se freiner par elle-même aussi. Donc, non, c'est beaucoup plus sécuritaire, vraiment. Bravo. Et on a ici, en terminant, Danny Potvin. Danny Potvin, lui, il veut se procurer le modèle Évasion ici. Oui. Mais il se pose des questions sur le véhicule qui va le tracter la roulotte. Il regarde pour une Subaru Outback et il regarde le modèle 2019 3.6 V6. Alors, il veut savoir si c'est suffisant parce que son véhicule peut remorquer 3500 livres. Oui. C'est suffisant pour une Ah, c'est suffisant, oui, vraiment. Là. Mais on calcule surtout... là aussi le 500-600 livres de plus? Ah oui, parce que la roulotte, l'évasion va peser 2000. Bon, on rajoute l'eau, on rajoute certaines choses dedans. On va mettre peut-être 500 livres d'équipement. Donc, il va peser 2005, 2008. Il y a de l'espace en masse. Là. Il y a le droit à 3500, mais il faut faire attention à l'Outback. C'est un très bon véhicule. Là, vous parliez de V6 2019. Oui. Ça, c'est correct. Si je ne me trompe pas, il tire 3500 livres. Il tire 3500 mais livres. Les nouveaux 2.4, et eux autres vont tirer 2007. Hein? Donc, ils ont réduit la capacité de remorquage. Ouais. S'assurer vraiment qu'il y a le droit à 3005. Mais malgré que le 2007 aussi, hein? Moi, j'ai la majeure partie de mes clients qui ont des Outback présentement avec le nouveau moteur, puis ils vont tirer mon évasion. Ceux qu'on fait attention au chargement, mais il y a 700 livres quand même de lousse, là. On n'est pas toujours obligé de rouler avec les réservoirs remplis au maximum. Non. Il faut quand même penser à rouler avec un peu d'eau. Juste pour la route, là, pour se laver les mains, ces choses-là, on ne roule pas parce qu'un réservoir d'eau de 15 gallons, c'est 150 livres. On se promène avec 150 livres pour rien. Puis j'ai vu du monde se promener avec leur bois de chauffage là, pour les feux de camp, les bouteilles d'eau, les caisses d'eau. Il faut peut-être rappeler aux gens que c'est interdit de se promener d'un camping à l'autre avec du bois. C'est vrai. Et on ne peut surtout pas traverser les frontières. En plus. Donc, tu sais, c'est la logique des choses. On met le strict nécessaire, puis c'est pas le linge qui va faire la différence là-dedans. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ce monsieur-là a sa réponse, puis il n'y aura pas de problème. Oui, certain. Martin, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Merci bien. Bye. Bye. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un modèle, d'une marque et d'une grandeur. Un classe B, ça vous dit quelque chose? Un classe B, Fleetwood. Alain Généreux, salut. Salut Jean-Marc. Alain, tu es l'acheteur au centre du VR Saint-Nicolas, toi. Oui. Donc, c'est toi qui as acheté cette belle bébite-là. Oui, tous les véhicules. Je voulais parler cette semaine des classes B. Vous avez plusieurs modèles de classe B ici, et plusieurs fabricants aussi. Oui, dans la classe B, bien, on a Patriot de American Coach, puis on a le Eroc de Fleetwood. OK. Fait que il y en a un sur le Dodge, puis l'autre sur le Mercedes.
Donc, vous avez les châssis Mercedes et vous avez les châssis Dodge. C'est ça. Celui qu'on parle aujourd'hui, c'est un châssis Dodge. En fait, souvent, on dit un RAM, là. C'est ça, c'est un RAM 3500. C'est un RAM 3500. C'est ça, parce que c'est important le 3500, là, parce que souvent, il y a des gens ou des personnes qui s'achètent des 2500, puis le véhicule, d'un coup, qui est complété, il est rendu au maximum de sa pesanteur. OK. Donc, on prend le temps du 3500 pour pouvoir mettre du stock dedans un peu, du linge, la vaisselle, whatever. Et c'est le fabricant Fleetwood qui fait celui-là. C'est fait par Fleetwood. Donc, la finition intérieure et tout ça, ils ont de l'expérience là-dedans. C'est une bonne qualité. Fleetwood, c'est un des plus vieux manufacturiers qu'il n'y a pas sur le marché. Puis Fleetwood, dans ces véhicules-là, mettent les meilleurs produits qu'ils peuvent mettre dans un classe B, c'est ça qu'ils mettent. Par exemple, le micro-ondes, ils mettent un micro-ondes de convection, une bonne marque. Le chauffage, c'est un système Esport. Tout ce qui est de meilleurs produits, c'est ça qu'ils mettent dedans. Parle-moi un peu de l'intérieur. D'abord, j'ai fait le saut, j'ai vu une toilette avec douche. Oui. À l'intérieur. Oui. Dans les classes B, c'est pas tous les classes B qui ont ça, là. Non, ça dépend des gammes de classe B, parce qu'il y a plusieurs gammes, là, du plus bas de gamme à aller au plus haut de gamme. Quand on parle dans le Eroq ou dans le Patriot, c'est dans les véhicules les plus haut de gamme dans la classe B. Si on va aux États-Unis, les plus réputés, c'est ceux-là. Ils ont une salle de bain complète, lavabo, douche, toilette. Toilette, c'est une toilette de la porcelaine, pas une toilette de plastique. Les robinets dans la chambre de bain, c'est des robinets de maison, c'est pas des robinets de tente roulotte, par exemple. OK. Fait que, tu sais, dans les produits, là, ils vont vraiment de l'avant. Le divan en arrière, ce qui fait un divan-lit est électrique. L'auvent est électrique. Le système de chauffage, il marche sur le réservoir à essence du véhicule. OK. Ça fait que tant que tu as l'essence dans le véhicule jusqu'au quart, le chauffage va marcher. Très, très efficace. C'est comme dans les condos ou dans les tracteurs de vente. Oui, oui, oui. Fait que c'est très, très efficace. Moi, j'ai déjà couché là-dedans à moins 28, puis... T'avais pas de problème, t'as pas eu froid? Je suis sorti du sleeping bag, je te le dis franchement, là. Ah oui? Oui. Fait que c'est très efficace. La plaque de cuisson, l'inverseur, puis même dans cette gamme-là, dans le même produit, ils font un véhicule au lithium. Ah, les batteries lithium. Ouais, au lieu d'avoir une génératrice, parce que lui, on a une génératrice, Ouais. on a 6 batteries lithium, un inverseur 3000 watts, 320 watts de panneau solaire sur le toit. T'es complètement autonome, complètement autonome. T'as pas besoin de te brancher quasiment jamais. Puis le gros avantage, c'est que c'est pas un gros VR. La semaine passée, on a parlé d'un 45 pieds. Là. On va pas partout avec ça. Mais lui, là, tu vas aller n'importe où. Bien, justement, parce que dans les choix de véhicules, là, on sait tout à quelque part qu'il y a des choix à faire. Souvent, les gens vont regarder dans la classe C ou dans la classe B+, ou dans la classe B, qu'est-ce que je vais acheter. Mais l'important avant d'acheter, c'est de savoir c'est quoi qu'on veut faire. Si on va aller visiter en ville, coucher en ville, visiter les grandes villes américaines ou canadiennes, bien ça, tu peux rester en ville avec le soir. Oui, c'est vrai. Tandis qu'avec un classe C, avec un véhicule qui est plus large, tu peux pas rester en ville le soir parce que t'es ces lignes de stationnement, fait qu'ils te font sortir. Oui, oui. Fait qu'avec ça, tu peux, ou un Mercedes, tu peux tout le temps rester en ville. Fait que ça, c'est ça qui est important dans le cheminement d'acheter un véhicule. J'ai souvent des questions qui me sont posées, soit par courriel. Là. Quelle est la différence entre un B et un B+? Oui, ça, c'est une bonne question, parce que souvent, les gens sont dans le néant par rapport à ça. Le B est fabriqué sur un châssis RAM. On appelle ça un châssis, c'est la boîte au complet, c'est le modèle de RAM. Tandis qu'un B+, c'est un véhicule qui est plus large. Il n'y a pas de boîte de RAM en arrière. Okay. C'est une boîte en fil de verre en arrière ou autre chose. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, le véhicule est beaucoup plus large. OK. On peut avoir un exemple. Je vais donner un exemple en arrière d'un B+. Oui. Sur un Mercedes. Fait que, puis, en haut du pare-brise... Il y a comme une demi-capucine. C'est là. ça, c'est ça. Ouais. Il y a comme une petite capucine qui est là pour le coupe-vent aussi. Là. OK. Fait que c'est ça la différence entre le B et le B+. Le B+, est plus grand, plus gros que le B. Le B+, va avoir de la misère à se stationner dans les rues de ville. Oui, oui. Tandis que le B, lui, tu vas n'importe où avec. Eh bien, tu as été super gentil, Alain, de nous donner ces informations-là. On peut tout voir ça sur le site Internet, j'imagine, là? Oui, sur le site de centreduvr.com. OK. On peut voir les classes B que vous avez. Il y a des B, des B+. Tous les modèles sont là. Merci beaucoup, Alain. Bien, ça fait plaisir. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.